Et si je te disais que ta vie est déjà écrite? Et si je te disais que bien avant ta naissance, bien avant que tes parents se rencontrent, bien avant que tu ouvres les yeux pour la première fois sur cette terre, Dieu avait déjà un plan pour toi? Pas un plan vague, pas une idée approximative, un plan précis, détaillé, complet, un plan avec un début, un chemin et une destination de gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va changer ta façon de voir ta vie, ta façon de voir tes épreuves, ta façon de voir ce moment difficile que tu traverses peut-être en ce moment même. Nous allons parler des projets de Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce message est pour toi. Tout a commencé des millénaires avant toi. Dans la Bible, Dieu s'adresse à un homme ordinaire, un homme qui n'avait pas d'enfant, un homme qui vivait dans une terre lointaine et qui ne savait pas encore que son nom allait traverser les siècles. Cet homme s'appelait Abraham, et Dieu lui dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'impossible à comprendre avec la logique humaine. Genèse 15, versets 13 à 14. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, qu'ils y seront asservis et qu'on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela ils sortiront avec de grandes richesses. Dieu annonce à Abraham ce qui va arriver à ses descendants 400 ans à l'avance. L'esclavage en Égypte, l'oppression, la souffrance, et ensuite la délivrance, le jugement de leurs oppresseurs, la sortie avec de grandes richesses. Tout était déjà planifié, tout était déjà écrit, des millénaires avant que cela se produise. Et ce n'est pas tout. Dieu ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit à Abraham que son peuple sera aussi nombreux que les étoiles du ciel, que toutes les familles de la terre seront bénies en lui, que de sa descendance naîtra le Sauveur du monde. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ils ne changent pas selon les circonstances. Ils ne dépendent pas de l'économie mondiale. Ils ne dépendent pas de ce que les gens pensent de toi. Ils ne dépendent pas de tes erreurs passées. Ces projets sur toi sont des projets de paix, d'avenir, d'espérance. Et la première chose que tu dois savoir ce soir, la première chose que tu dois graver dans ton cœur, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Pas un plan général. Ton plan, personnel, unique, avec ton nom dessus. Mais maintenant je vais parler d'un homme dont l'histoire est l'une des plus puissantes de toute la Bible. Une histoire qui ressemble peut-être à ce que tu vis en ce moment. Une histoire de rêve, de trahison, de chute, de prison et de gloire. Cet homme s'appelle Joseph. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Joseph était le 11e fils de Jacob. Il était jeune. Il était aimé de son père. Et un soir, Dieu lui parla dans un rêve. Il voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant la sienne. Il voyait le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. C'était écrit dans les cieux. Joseph allait dominer. Ses frères allaient se prosterner devant lui. Sa famille allait se courber à ses pieds. Le projet de Dieu était clair. La destination était glorieuse. Mais voilà ce que personne ne te dit quand on parle de la destinée de Joseph. Entre le rêve et l'accomplissement, il y avait un désert. Un désert fait de larmes, de trahison, d'injustice, d'humiliation, d'incompréhension, d'années passées dans l'obscurité. Et c'est là où l'histoire de Joseph devient ton histoire. Genèse 37, verset 28, des marchands madianites passèrent. Ses frères tirèrent Joseph de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Joseph avait 17 ans. Ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger, ceux avec qui il partageait les repas, les rires, les histoires de famille, ceux-là même l'ont jeté dans une citerne, l'ont regardé supplier, l'ont ignoré, et l'ont vendu comme une marchandise. 20 pièces d'argent, c'est ce que valait Joseph aux yeux de ses frères. Imagine la scène. Imagine ce jeune garçon de 17 ans, les mains liées, regardant s'éloigner la terre de son père, regardant disparaître à l'horizon tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il aimait, et dans son cœur, les rêves de Dieu. Comment est-ce possible? Comment concilier ce que Dieu lui avait promis avec ce qu'il vivait en ce moment? C'est là la question que tu te poses peut-être toi aussi ce soir. Comment concilier ce que Dieu m'a promis avec ce que je vis en ce moment? Et voilà ce qui est magnifique dans l'histoire de Joseph. Genèse 39, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph. Pas avec Joseph quand tout allait bien. Pas avec Joseph dans les beaux moments. L'Éternel fut avec Joseph, en Égypte, dans l'esclavage,
loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait. L'Éternel fut avec Joseph. Et parce que Dieu était avec lui, Joseph ne s'est pas effondré. Il n'est pas amer. Il n'a pas abandonné sa foi. Il a continué à marcher, à travailler, à servir, à être intègre. Et Potiphar, son maître, l'a remarqué. Genèse 39, versets 3 et 4. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva grâce devant Potiphar, qui le prit pour son serviteur particulier. Même en tant qu'esclave, Joseph était béni. Même dans la maison d'un étranger, la main de Dieu était visible sur lui. Même dans une situation qu'il n'avait pas choisie, il était fidèle. Mais voilà, Potiphar lui a confié tout ce qu'il possédait. Joseph avait le contrôle sur les biens, sur les serviteurs, sur tout. Il était respecté. Il était un flux. Il était bien. Mais il appelait Potiphar maître. Il était béni. Mais il était encore esclave. Et Dieu avait un projet de ministre pour lui. Pas un projet d'esclave. Et c'est là que je veux m'arrêter un instant pour te parler. Peut-être que tu es dans ta maison de Potiphar en ce moment. Peut-être que tu es dans une situation où tu te sens béni. Tu as un travail. Tu as un toit. Tu as de quoi manger. Les choses semblent aller dans le bon sens. Mais au fond de toi, tu sens que Dieu a plus pour toi. Mais tu ne sais pas comment y arriver. Et peut-être que tu te dis, je vais rester ici. C'est confortable. C'est sûr. Mais Dieu dit, l'endroit où tu n'es pas l'endroit de ton élévation. Écoute ce qui s'est passé ensuite pour Joseph. La femme de Potiphar avait remarqué Joseph. Il était beau. Il était fort. Il était compétent. Et elle voulait le séduire. Genèse 39, verset 8. Mais Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître n'examine pas ce qui se passe dans la maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Joseph aurait pu céder. Personne ne regardait. Potiphar était absent. C'était le moment parfait pour profiter de la situation. Mais Joseph a dit non. Pas par peur, pas par calcul, mais par conviction. Comment pécherais-je contre Dieu ? Sa relation avec Dieu était plus forte que la tentation. Sa crainte de Dieu était plus grande que son désir de plaire aux hommes. Et pourtant, cette intégrité lui a coûté cher. La femme de Potiphar l'a accusé faussement. Et Potiphar a fait jeter Joseph en prison. Genèse 39, verset 20. Le maître de Joseph le saisit et le mit dans la prison. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent leur foi. Quand tu fais le bien et que tu reçois du mal en retour. Quand tu es intègre et que tu es quand même sanctionné. Quand tu honores Dieu et que tout s'effondre quand même. C'est dans ces moments-là que le cœur peut durcir. Que l'amertume peut s'installer. Que la foi peut vaciller. Imaginez si le cœur de Joseph s'était éloigné de Dieu après toutes ces épreuves. S'il s'était endurci. S'il avait dit, à quoi ça sert d'être fidèle? À quoi ça sert de prier? Dieu m'a abandonné. Il n'aurait jamais connu l'accomplissement du projet de Dieu. Mais Joseph a fait quelque chose de remarquable. Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il lui témoigna de la bonté et le fit trouver grâce auprès du chef de la prison. Même en prison, l'Éternel fut avec Joseph. Même en prison, il était béni. Même dans l'obscurité, la lumière de Dieu brillait sur lui. Le chef de la prison lui a confié la responsabilité de tous les prisonniers. Joseph en prison était encore plus utile que beaucoup d'hommes libres. Et maintenant, je veux te parler directement. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu traverses une période de trahison. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a déçu, t'a vendu, t'a poignardé dans le dos, comme les frères de Joseph. Peut-être que tu traverses une période d'injustice. Tu as fait le bien, tu as été intègre. Et pourtant les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Comme Joseph avec la femme de Potiphar. Peut-être que tu traverses une période de prison. Pas nécessairement une prison physique, mais une prison de circonstances. Une prison de maladie. Une prison financière. Une prison relationnelle. Un endroit où tu te sens bloqué, enfermé, sans issue. Peut-être que tu étais à la phase où tu te sentais béni. Tout allait bien. Et soudain une trahison, une critique, l'arrêt d'un projet a tout changé. Et te revoilà à galérer. Te demandant pourquoi. Malgré ta persévérance. Malgré tes prières. Malgré ta fidélité. Et je veux te dire ceci, Dieu n'a pas oublié le rêve qu'il a mis dans ton cœur. L'endroit où tu es en ce moment n'est pas l'endroit final. C'est une étape nécessaire. Une étape que Dieu utilise pour te préparer à ce qui vient. Il a mieux pour toi que là où tu étais.
Il a mieux pour toi que là où tu es. Il sait exactement comment il va intervenir. Et il va intervenir au moment parfait. Joseph a attendu. Il a souffert. Il a été éprouvé. Mais la parole de l'Éternel s'est accomplie. Joseph a passé plusieurs années en prison. Et pendant ce temps, il n'a pas arrêté d'être Joseph. Il continuait à servir. Il continuait à être fidèle. Il continuait à interpréter les rêves des gens. Il continuait à parler de son Dieu. Imaginez Joseph en prison, quand les chansons et le panetier du Pharaon arrivent. Ils ont des rêves troublants. Ils ne comprennent pas. Et Joseph leur dit Genèse 40, verset 8. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi vos rêves. Même en prison, même dans la souffrance, même dans l'obscurité, Joseph parlait de son Dieu. Joseph servait les autres. Joseph était fidèle à sa mission. Et je t'imagine toi ce soir, peut-être dans ta prison à toi. Et je te dis, continue à parler de Dieu. Continue à servir. Continue à être fidèle là où tu es. Parce que Dieu te prépare pour le moment parfait. Et le moment parfait est arrivé pour Joseph. Le Pharaon a fait 2 rêves troublants. Personne dans tout l'Égypte ne pouvait les interpréter. Et soudain, les chansons s'est souvenu de Joseph. Genèse 41, verset 14. Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison. En hâte. Quand Dieu décide d'agir, il peut tout changer en un instant. En 1 heure. En une conversation. En un rêve de roi. Joseph est sorti de prison. Il s'est rasé. Il a changé de vêtements. Et il s'est tenu devant le Pharaon. Genèse 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Même au moment de sa délivrance. Même au moment où tout allait changer. Joseph a dit, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu. » Voilà le cœur qui a permis à Joseph d'accéder à sa destinée. Un cœur humble. Un cœur qui donne la gloire à Dieu. Un cœur qui n'oublie pas d'où il vient. Et Pharaon a été tellement impressionné qu'il a dit Genèse 41, verset 38. Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu? Et en un jour, en un seul jour, Joseph est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Mais laisse-moi te donner un chiffre qui va tout changer dans ta façon de voir cette histoire. » Joseph avait 17 ans quand ses frères l'ont vendu. Genèse 41, verset 46 dit, « Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. » Fais le calcul. 17 ans, vendu par ses frères, jeté dans un puits, emmené en Égypte comme esclave. 30 ans, premier ministre de la première puissance mondiale de l'époque. Entre les deux, 13 ans. 13 ans d'esclavage, 13 ans d'humiliation, 13 ans loin de son père, 13 ans sans nouvelles de sa famille, 13 ans à se lever chaque matin dans une situation qu'il n'avait pas choisie, 13 ans à tenir le rêve de Dieu dans un cœur blessé, 13 ans. Et puis un matin, Pharaon se réveille avec un rêve troublant, une seule conversation, une seule interprétation, un seul moment. Et en ce jour-là, tout ce que Joseph avait enduré pendant 13 ans a trouvé son sens. En un jour. Pas en un mois. Pas en une année. En un jour. 13 ans de préparation. Pour un jour de transformation. Et je veux que tu retiennes ceci ce soir. Dieu a besoin d'un jour. D'une heure. D'une conversation. D'un rêve. D'une rencontre. D'un coup de téléphone inattendu. D'une porte qui s'ouvre là où tu ne l'attendais pas. Ce que les hommes ont mis 13 ans à construire contre toi, Dieu peut le renverser en un jour. Ce que la vie t'a pris pendant des années, Dieu peut te le rendre en un jour. Ésaïe 61, verset 7 dit, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Au lieu de la confusion, ils se réjouiront de leur part. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont une double portion. » Une double portion, pas une compensation partielle. Une double portion. Et si ton attente dure depuis longtemps ce soir, si tu comptes les années comme Joseph comptait les jours, je veux que tu saches que ton jour arrive. Ta porte va s'ouvrir. Ton moment parfait est en préparation. 13 ans pour Joseph. Peut-être moins pour toi. Peut-être plus. Mais le jour viendra. Et quand il viendra vite. Du fond d'une prison au sommet d'un empire. En un jour. C'est le Dieu que nous servons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le plan de Dieu était plus grand que Joseph pouvait l'imaginer. 7 années d'abondance sont passées. Puis la famine est arrivée. Une famine terrible qui a touché toute la région. Et dans cette famine,
Les frères de Joseph ont dû descendre en Égypte pour chercher de la nourriture. Genèse 42, verset 6, Joseph était gouverneur sur le pays. C'est lui qui vendait du grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Ils se sont prosternés, exactement comme dans le rêve, exactement comme Dieu l'avait annoncé des années auparavant. Mais voilà ce qui est le plus bouleversant dans cette histoire. Joseph n'a pas utilisé son pouvoir pour se venger. Il n'a pas dit « Vous voyez, je vous avais dit que Dieu était avec moi. Maintenant souffrez comme j'ai souffert. » Mais à la fin, dans Genèse 45, versets 4 à 8, Joseph dit à ses frères « Approchez de moi. » Et ils approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas, et ne vous reprochez pas de m'avoir vendu ici. Car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph a compris quelque chose que peu d'hommes arrivent à comprendre. Il a compris que sa souffrance avait un but, que sa prison avait un sens, que sa trahison faisait partie du plan. Pas que Dieu voulait qu'il souffre, mais que Dieu savait utiliser même la souffrance pour accomplir ses plans. Et ce plan était immense. La famille de Jacob comptait 75 personnes qui allaient périr de faim si Joseph n'avait pas été là. 75 personnes qui représentaient la promesse faite à Abraham, les ancêtres du peuple d'Israël, les ancêtres du Messie, la survie d'un peuple entier, la survie de la lignée du Sauveur du monde. Tout cela reposait sur le parcours d'un homme qui avait été trahi, vendu, emprisonné injustement, et qui était resté fidèle à Dieu à travers tout cela. Ton parcours aussi a une portée que tu n'imagines pas encore. Et maintenant, je veux te donner 5 choses à retenir de cette histoire pour ta vie aujourd'hui. La première chose, Dieu a un plan pour toi. Un plan précis, personnel, établi avant ta naissance. Jérémie 1 verset 5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Il te connaît. Il t'a consacré. Il a un plan pour toi. La deuxième chose, le chemin vers ta destinée passe souvent par le désert. Joseph avait reçu un rêve de gloire. Mais la route vers cette gloire passait par l'esclavage et la prison. Ne confonds pas le chemin difficile avec l'absence de Dieu. Il est avec toi dans le désert. Il était avec Joseph en Égypte. Il était avec Joseph en prison. Il est avec toi en ce moment. La troisième chose, garde ton cœur pur dans l'épreuve. C'est la clé. Si Joseph avait cédé à l'amertume, si Joseph avait endurci son cœur, s'il avait abandonné son intégrité, il n'aurait jamais connu l'accomplissement de sa destinée. Ton cœur est ton bien le plus précieux dans l'épreuve. Garde-le pur. Garde-le ouvert à Dieu. Garde-le libre de toute amertume. Apocalypse 3, verset 11 dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, ta foi, ta joie, ta paix, ta confiance en Dieu. Ne laisse personne te les voler. Ne laisse aucune circonstance te les arracher. » La quatrième chose, reste fidèle là où tu es. Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar. Fidèle en prison. Fidèle dans chaque étape du chemin, la fidélité dans le petit prépare à la responsabilité dans le grand. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Sois fidèle là où tu es. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. La cinquième chose, ton moment arrivera. Le rêve du Pharaon était le moment parfait pour Dieu de relever Joseph. Et il y a un moment parfait pour toi. Un moment que Dieu prépare depuis longtemps. Un moment où tout ce que tu as traversé va soudain prendre sens. Un moment où les portes vont s'ouvrir. Un moment où ta destinée va s'accomplir. Habacuc 2, verset 3 dit « La vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. » Et peut-être que ce soir tu as besoin d'entendre ceci. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu as prié pendant des mois, des années. Peut-être que tu as jeûné. Peut-être que tu as cru de toutes tes forces. Et tu ne vois pas encore les résultats. Je te dis, ne lâche pas. Joseph a attendu. Il a souffert. Il a été oublié par ceux à qui il avait rendu service. Les chansons qu'il avait aidé en prison l'a oublié pendant 2 ans. 2 ans d'oubli. 2 ans supplémentaires dans la prison. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Et Dieu ne t'a pas oublié toi. Il te protège. Il te garde au chaud pour le moment parfait. Comme un diamant qui se forme sous pression.
comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre avant que les branches s'élèvent vers le ciel. La souffrance d'aujourd'hui est la profondeur de demain. Il est avec toi dans les eaux, dans les fleuves, dans le feu. Il ne te laissera pas être submergé. Il ne te laissera pas être consumé. Et si Dieu t'a déjà relevé dans le passé, tu as encore plus de raisons de lui faire confiance aujourd'hui. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi des fois où il est intervenu quand tu ne voyais aucune issue. Souviens-toi de sa fidélité. Il retire du fumier. Il fait t'asseoir avec des princes. C'est ton Dieu. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il va faire pour toi. Et je veux terminer avec cette pensée. Joseph a sauvé 75 membres de sa famille qui ont trouvé de la nourriture grâce à lui. 75 âmes qui auraient péri sans lui. Mais le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à 75 personnes. De ces 75 personnes est né un peuple. De ce peuple est né un roi. De ce roi est né le sauveur du monde. Joseph ne savait pas tout cela. Il ne voyait pas la portée complète de son histoire. Il ne comprenait pas encore pourquoi tout cela était nécessaire. Mais Dieu le savait. Et toi aussi, tu ne vois pas encore la portée complète de ton histoire. Tu ne comprends pas encore pourquoi tout cela est nécessaire. Tu ne sais pas encore combien de personnes seront bénies à travers ce que tu traverses. Mais Dieu le sait. Et il te dit ce soir, par sa parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu seras béni. Et tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour tes proches, pour des personnes que tu ne connais pas encore. Comme Joseph dont la fidélité a sauvé 75 personnes. Ta fidélité va bénir des générations. Garde la foi. Garde ta persévérance. Reste connecté à Dieu. Sois fidèle dans la prière. Fidèle dans le jeûne. Fidèle dans la parole. Fidèle à témoigner de Dieu même dans ta prison. Parce que ton moment arrive. Parce que le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, il ne mourra pas. Parce que ce qui est écrit dans les cieux pour toi, personne ne peut l'effacer. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Et rappelle-toi toujours, Dieu a un plan pour toi. Et ce plan est bon. Amen. Si ce message t'a touché, écris dans les commentaires. Le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans son désert. Quelqu'un qui est dans sa prison. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'a pas oublié le rêve qu'il a mis dans son cœur. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, regarde nos autres vidéos sur la chaîne, nous marchons ensemble. Et ensemble, nous allons vers la destinée que Dieu a préparée pour chacun de nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.